bel après-midi. Donc c'était donc l'un des partenaires de la journée Capstream, et on va redémarrer les témoignages de cet après-midi avec Thibaut de Check and Visit qui nous rejoint sous l'ovation évidemment de la salle déjà conquise. Alors Thibaut, bienvenue. Merci, bonjour. Donc avec toi, on est sur une start-up rennaise, c'est bien ça? Oui, tout à fait. Très bien. Donc écoute, je te laisse te saisir de la télécommande. Tu as 10 minutes, montre en main, pour nous expliquer un petit peu. Alors ça va être l'autre, voilà, dans ce sens-là, super. Et puis ensuite, quelques minutes de questions-réponses. Ça te va? Ouais, ça me va. Allez, fais-nous découvrir Check and Visit. Du coup, pour ceux et celles qui ne connaissent pas encore Check and Visit, à la base, Check and Visit, c'est une start-up d'état des lieux, puisque en fait, de mes 18 à mes 23 ans, j'ai géré plusieurs appartements pour mes parents. Et puis, j'ai eu la chance d'investir moi-même dans l'immobilier. Et donc, je voulais, comme beaucoup de jeunes de ma génération, faire un voyage à l'étranger. Du coup, j'avais deux problèmes dans ma chaussure, la gestion des visites à distance et la gestion des états des lieux. Et pour les états des lieux, du coup, alors ça marche pas. Alors, attends, vise par ici. Ah, je l'avais peut-être éteinte. Attends. Hop, hop, hop. Alors, effectivement, ça marche moins bien que ce matin. Pourtant, ça a eu marché. Et on a changé les piles ce matin. Alors, sinon, on va piloter depuis la régie directement. Ouais, on peut encore repasser. Non, tu nous dis suite et puis voilà, ok. On va piloter directement, puis on va faire le nécessaire. Ça marche. On peut aller à la suite. Ok, on peut avancer du coup. Et donc du coup, j'avais ce genre d'état des lieux. Donc moi, en tant que jeune de ma génération, je me retrouvais absolument pas dans ces expériences digitales. Et du coup, j'ai voulu créer quelque chose de transparent, bienveillant et éthique. Et puis assez rapidement, après avoir appris à coder, j'ai été sollicité par des professionnels de l'immobilier pour du coup réaliser leurs états des lieux, et finalement aujourd'hui beaucoup plus, on en parlera tout à l'heure. Et donc dès le premier jour, on a voulu investir dans le digital parce que c'est bien d'avoir un produit, c'est bien d'avoir une idée, mais comment finalement on fait venir des clients sur sa plateforme, aussi belle soit-elle. Donc la première chose qu'on a fait, c'est investir dans le référencement naturel, puisque dans mon précédent métier, j'étais traffic manager, et donc mon but était de rédiger des contenus, en tout cas de piloter la rédaction de contenu pour faire venir des gens et ensuite les convertir. On peut du coup passer à la slide suivante, et encore à celle-ci, ouais. Juste celle d'avant. Donc du coup, ce qu'on a commencé à faire, c'est rédiger des articles, notamment un là qui se classe devant Légifrance, qui est un site du gouvernement. Donc on n'en est pas peu fiers, puisqu'il y a d'ailleurs plus de 30 000 visiteurs uniques qui viennent le regarder chaque année, et sur lequel on a énormément de commentaires, donc énormément d'échanges avec des prospects potentiels. Et donc ça, on l'a décliné avec une stratégie relativement simple. Pour celles et ceux qui sont curieux, je pourrais transmettre les références si vous le souhaitez. C'est actionnable dès aujourd'hui sur votre business, et en moins d'un mois, vous pouvez avoir des contenus qui sont classés en première position sur Google. Donc ça, on l'a décliné d'abord nous-mêmes en interne, et puis le business commençant à se développer, on s'est dit que finalement, on ne voulait pas être la limite de notre propre développement, et donc on a utilisé un pool de rédacteurs indépendants à travers les quatre coins du monde pour rédiger des articles selon une méthodologie qu'on a développée nous-mêmes pour qu'ils puissent produire les contenus qui allaient faire venir du coup les visiteurs. Et donc aujourd'hui, on a plus d'une dizaine de rédacteurs et rédactrices à travers tout le monde qui continuent à écrire des articles pour nous. La deuxième chose qu'on a du coup essayé, du coup on peut passer à la slide suivante, ça a été toutes les annonces payantes. Donc assez rapidement, on a voulu tester deux choses: comment faire venir des clients sur notre site, mais également comment faire venir des checkers sur notre plateforme, puisque du coup on est une marketplace. Il y a d'un côté des clients qui nous confient des missions, et de l'autre des personnes sur le terrain qui réalisent ces missions. Donc du coup on a testé voilà, un certain nombre de messages, on a itéré sur le message, sur les visuels, et plus tard on en parlera tout à l'heure sur les landing pages. Et donc du coup là on a quelques exemples de choses qu'on a fait. Donc à gauche des annonces sur Google, donc Google AdWords, qu'on a commencé. Et je vous parle pas avec des gros budgets, on avait 5 € de budget par jour, et on a réussi à générer du chiffre d'affaires dès les premiers jours comme ça. Idem pour Facebook, on avait 5 € par jour de budget par annonce qu'on a itéré, on a fait du A/B testing. Donc pour ceux et celles qui ne savent pas, c'est on change une partie du message ou une partie du visuel, et on compare qu'est-ce qui fonctionne le mieux sur une cible donnée. Donc ça nous a permis du coup d'avoir un certain nombre de trafic sur le site internet dès le départ. Et on peut aller à la slide suivante. Mais du coup, une fois qu'on avait
commençait à avoir des prospects, avoir des leads, et ben, du coup, il fallait les gérer. Donc, il fallait faire le choix d'un CRM. Et donc, ce choix de CRM s'est avéré relativement cornélien parce que, comme vous le savez, il y en a énormément sur la place. C'est pas toujours évident de savoir lequel est le plus adapté à notre situation. Donc, nous, on a fait le choix. On a fait le choix de HubSpot qui aujourd'hui nous permet d'avoir une vision complètement 360 à la fois sur la partie marketing, sur la partie commerciale, mais également sur la partie support client et analyse. Donc du coup, on a commencé par HubSpot, on a essayé 6 et puis on est revenu sur HubSpot. Donc je ne fais pas la promo d'HubSpot, c'est juste pour vous donner des outils. Du coup, une fois qu'on a fait venir ces gens, il faut ce qu'on appelle les convertir. Et donc pour ça, on utilise des landing pages. Donc là, nous, on les fait soit sur HubSpot, soit sur Webflow. Donc ce sont des outils no-code. Il n'y a pas besoin d'être développeur. C'est juste remplir des formulaires, glisser des images, changer un texte, changer une couleur, selon un certain nombre de bonnes pratiques, si j'ai envie de dire. Et là aussi, on peut faire de l'A/B testing pour essayer de convertir encore plus ces prospects. Une fois que du coup on a converti ces visiteurs en prospects avec le formulaire, eh bien il faut les répartir aux équipes commerciales et plutôt que de le faire à la main parce que sinon ce n'est pas du coup scalable et quand on est une startup le but c'est d'être scalable et quand on est une ou 1000 finalement demandes entrantes, on n'est pas plus de travail en tout cas sur la répartition. Donc ce qu'on a fait c'est que à travers le CRM HubSpot, tous les leads qui rentrent, on les découpe en fonction d'un certain nombre de critères et en fonction d'un workflow automatisé qui se fait là encore directement depuis HubSpot, sans être développeur. Il suffit juste de mettre un petit peu les mains dans le cambouis et de vouloir s'y intéresser. Et donc, du coup, à partir de ces critères, on répartit de manière automatique en fonction de la taille du lead, en fonction de la géographie de ce lead, directement aux équipes commerciales et chacun, du coup, sait ce qu'il a à faire. La deuxième chose que du coup on a mise en place, alors du coup tout a sauté en termes de typographie, tout ça, c'était pas comme ça, mais on va s'en adapter. Du coup, il y avait une autre partie, c'était comment finalement on prospecte, comment on utilise le digital au service de ce développement commercial. Donc du coup, quand on a une équipe commerciale, il faut la nourrir de leads, mais le marketing ne peut pas tout faire. Et donc pour ça, on a utilisé des techniques de growth hacking pour pouvoir du coup enrichir et créer des listes de manière automatique pour ces commerciaux. Donc à date, on en a plus de 13 000 et on y reviendra. Donc on a utilisé des bases de données publiques, donc LinkedIn, les pages jaunes, les chambres de commerce et de l'industrie. Donc là, on va utiliser un bot, des robots qui vont aspirer les données publiques, les organiser et ensuite on va les enrichir avec un certain nombre de solutions. Donc une qu'on utilise beaucoup, c'est Drop Contact qui va venir vérifier les adresses mail, vérifier et ajouter les numéros de téléphone si on ne les a pas. Et nous, c'était important de pouvoir déterminer quelle est la taille du client. Et ça, c'est des données qu'on avait finalement nulle part, si ce n'est éventuellement avec le nombre de salariés, mais ce n'est pas toujours pertinent dans notre industrie. Donc du coup, on a été scraper Le Bon Coin pour aller regarder le nombre d'annonces qu'il y avait de public sur le compte de l'agence, puisque nous, on s'adresse aux agents immobiliers, pour définir quelle était la taille finalement de cette agence immobilière et la répartir au bon commercial, puisque on a des commerciaux grands comptes, des commerciaux confirmés, des juniors et même des alternants, et tous n'ont pas les mêmes responsabilités et les mêmes cibles à avoir. Donc du coup, à la fin, on obtient un Google Sheet, un document Excel qui finalement se trie automatiquement et donne finalement la distance, le numéro de téléphone, le numéro de sirène, le numéro de sirette, enfin toutes les informations finalement qu'on a besoin en prospection. Et derrière, on les alimente avec des outils. Donc lorsqu'on fait du cold calling, on utilise HubSpot et du coup on enregistre tous les calls et on peut du coup retravailler avec les commerciaux le discours. Mais lorsqu'on fait du coup du cold emailing, là on utilise des outils soit comme HubSpot puisqu'il y a des séquences automatisées, soit comme Lemlist qui est un outil extrêmement puissant pour la personnalisation. Je vous le recommande. Et Vidyard. Donc Vidyard, ça nous permet d'intégrer dans les séquences HubSpot des vidéos personnalisées du coup que les commerciaux ont à faire soit sur le site internet de l'agence immobilière en prenant des choses très concrètes, de dire voilà, j'ai vu que le digital comptait pour vous, pour autant vous avez un site internet qui est statique ou qui n'a pas évolué ou vous n'avez pas de site internet et du coup on le fait en vidéo face caméra qui change un petit peu d'un simple répondeur ou d'un simple coup de fil non sollicité et du coup on a eu des résultats qui sont particulièrement impressionnants sur cette partie-là.
Donc, du coup, une fois qu'on a fait tout ça, on a l'acquisition, on a l'activation. Donc, toute l'acquisition, c'est comment on fait venir finalement nos visiteurs, nos prospects. Donc, j'ai parlé du SEO, du SIA. Il y a également tout ce qu'on a mis en place de manière indirecte, donc les partenariats, les recommandations et bien évidemment le bouche à oreille. Ensuite, du coup, les landing pages, le blog ou le site internet via des demandes de devis permettent d'activer ces visiteurs et de les transformer véritablement en prospects et de faire une demande entrante qui sont ensuite redirigés aux commerciaux. Et si par malheur, eh bien, le client ou le prospect n'est pas intéressé finalement, plutôt que de le dire ok, on arrête de vous contacter, là on va les réintégrer dans ce qu'on appelle une boucle de lead nurturing, où du coup c'est le marketing qui va leur proposer des contenus à très forte valeur ajoutée. Donc ça va être des livres blancs, des case studies avec des témoignages de clients qui leur ressemblent, c'est-à-dire que si j'ai un bailleur social, je ne vais pas lui envoyer un case study d'une petite agence immobilière parce que les enjeux, les problématiques ne vont absolument pas être les mêmes. Et du coup, je vais faire maturer l'idée finalement de peut-être faire appel à Check and Visite à travers du contenu à forte valeur ajoutée pour qu'il refasse finalement une demande entrante auprès de l'équipe commerciale et qu'elle puisse le traiter. Du coup, je vais vous donner aujourd'hui quelques chiffres. Donc, on a identifié plus de 11 000 leads grâce à l'ensemble de ces choses-là. On a sur le blog plus de 226 000 visiteurs uniques et on ne parle pas d'un blog sophistiqué. Enfin, on est sur WordPress. C'est quelque chose où il n'y a pas besoin d'informaticien, sauf si on veut faire des choses plus abouties. Mais aujourd'hui, c'est moi qui ai paramétré le blog. Je ne suis pas développeur pour un sou. Et on a des gens qui, en dehors de l'entreprise, rédigent des contenus pour 50, 70 euros par article. Donc c'est vraiment à la portée de qui veut, à condition d'avoir une stratégie et de s'y tenir, et surtout de le faire de manière très régulière, et en plus de mettre à jour ces contenus chaque année. Grâce à tout ce qu'on a mis en place, on a une demande entrante tous les 2 jours d'un client qui vient soit par le référencement naturel, soit par l'acquisition payante. Avec l'ensemble de ce qu'on a mis en place, les commerciaux aujourd'hui réalisent plus de 340 000 euros de chiffre d'affaires chaque année. Pour parler du coup de... Il nous reste 30 secondes. Ouais, j'allais du coup parler de super. Check and Visite. Donc Check and Visite, on est aujourd'hui 45, principalement à Rennes. On recrute dans plein de postes, aussi bien d'un point de vue marketing, commerciaux, dev, support, customer care. Donc on a 40 postes ouverts d'ici la fin de l'année, on va en avoir 60 l'année prochaine. On vise 4,5 millions de chiffre d'affaires et 12 millions l'année prochaine avec une expansion en Europe, notamment au UK à partir de 2024. Et n'hésitez pas à venir me solliciter en direct ou sur LinkedIn si vous avez besoin de sources ou d'échanger. C'est toujours un plaisir de parler avec de nouvelles personnes. Et je vous remercie de m'avoir écouté. Allez, des applaudissements. Alors rapidement, quelques questions. Déjà, un funnel, c'est comme un tunnel, mais plus fun ou c'est non? Ouais, c'est exactement ça. Ouais, c'est ça. Ok, d'accord. Alors justement, j'ai une question par rapport à l'aspect talent, parce qu'on voit que tout est mesuré, tous les métriques, les différents canaux que vous utilisez, etc. Et du coup, vous êtes data. Orienté data, on va dire, dans la boîte. Et du coup, les profils que tu vas chercher pour aussi bien interpréter tous les différents, je sais pas, le ROI des différents canaux que tu utilises, ça va être des profils, quoi. Il y a justement des gros hackers, il y a des... Ouais, en fait, moi, je m'y suis beaucoup intéressé dans mon métier précédent et donc du coup, j'ai été mettre les mains dans le cambouis, mais à un moment, moi, je peux pas être gros hacker, être CEO de la boîte, être, à tous les endroits. Donc du coup, j'ai été effectivement recruter un gros hacker et là, du coup, on a pris quelqu'un en alternance pour le former au gros hacking pour avoir doublement de la force de frappe. Ensuite, on a été chercher des gens sur du content marketing, des gens sur le commerciaux, des gens qui sont sur la data science, mais du coup, pour avoir toujours une logique de en fait, ce qu'on ne mesure pas, on ne peut pas savoir si ça marche finalement. Et donc, on est loin d'être parfait, on a encore plein d'améliorations, mais sur les choses, les basiques du développement commercial et comment j'ai une prédictabilité dans mon modèle, parce que finalement, quand on est une startup et qu'on veut lever des fonds, il faut rassurer, nous, on n'est pas un SaaS, donc on n'a pas d'abonnement. Du coup, c'est comment je sais dire le mois prochain, comment je vais générer le chiffre d'affaires que j'ai promis que j'allais faire. Et aujourd'hui, on a réussi en mesurant effectivement à chaque étape du funnel, quelle est la probabilité que ça passe à l'étape d'après et comment je vais avoir du coup les 320 000 euros de chiffre d'affaires par commerciaux à la fin, quoi. Super. Et juste, tu parlais des différents canaux d'acquisition, référencement naturel, SIA, etc. Aujourd'hui, c'est quoi un peu pas le ROI, mais qu'est-ce qui drive le plus la croissance et l'acquisition de clients? Ouais.
Alors aujourd'hui, nous, c'est vraiment le scrapping, tout ce qu'on a fait avec le growth hacking, donc séquence cold calling, séquence cold emailing. Là, aujourd'hui, c'est ce qui nous rapporte le plus. Après, il y a la partie Facebook Ads qui marche extrêmement bien sur la population d'agents immobiliers, un peu moins sur les grands comptes, mais par exemple LinkedIn, on a essayé, c'est quelque chose qui a absolument pas marché, c'était super cher, zéro ROI, donc on l'a complètement abandonné. Google Ads, c'est un flux tendu, mais on l'augmente pas avec le développement de l'entreprise, c'est quelque chose. On est là pour être là, mais c'est pas un canal qui est très très intéressant. Et en revanche, la vente indirecte, c'est quelque chose qui nous a beaucoup surpris parce qu'en fait, on a des partenaires qui gravitent sur des services similaires ou qui ont les mêmes clients. Et en fait, on vient leur demander, mais est-ce que vous pourriez faire ça? Non, en fait, c'est Check & Invite. Et là, du coup, on a une commission d'apport d'affaires. Très bien. Allez, on va s'arrêter là. Merci beaucoup, Merci Thibaut. Si vous avez des questions, n'hésitez pas évidemment. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va accueillir